Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle revue, première impression. Aujourd'hui, je vous présente le fond de teint de Estée Lauder Double Wear. J'ai juste un échantillon, je voulais le tester avant de l'acheter. Donc, la bouteille, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Je l'ai sur mon téléphone, elle ressemble à ça. Alors, je vais lire ce que le site nous promet. Donc, 15 heures de tenue non-stop. Donc, il est tôt le matin, il est 9 heures. Donc, on va pouvoir le tester pour 15 heures aujourd'hui. Tenue 15 heures, zéro défaut. Un fond de teint confortable qui tient toute la journée, ne tache pas les vêtements. Et désormais, vous pouvez le garder toute la journée. Un teint impeccable que vous avez le matin. Non gras, testé dermatologiquement. Non acnégène et sans parfum. C'est censé avoir un fini naturel et à semi-mat. Et c'est un coverage qui est médium. Donc, c'est le fond de teint Double Wear Stay in Place Makeup. Donc, c'est pas le maximum coverage. Ouais, c'est celui-là qui est comme entre les deux. Il y a un Double Wear Light, Medium, puis Extreme Coverage. Donc, j'ai pris celui-là qui est médium. Ma couleur, c'est Desert Beige. Beige désert. Donc, allons-y. J'ai appliqué, bien sûr, ma crème hydratante avant. Donc, ça a l'air de ça. Ah, il est assez liquide, ça me surprend. Oups, j'en ai mis pas mal. Il s'étend vraiment très très bien. J'aime ça tester avec la... Il sent quand même un petit peu le fond de teint, mais c'est pas une odeur qui est très très intense. Voilà, j'ai terminé d'appliquer la première couche. Pour l'instant, je trouve que le fini est vraiment intéressant. En effet, c'est un fini naturel. J'aime vraiment les finis naturels. Je suis pas très finiment. Je trouve que j'ai l'air un peu morte. Mais c'est semi-mat à naturel. J'ai déjà vu des fonds de teint qui sont plus naturels que ça, mais c'est un fini qui est très bien. Aussi, on voit encore là, les petites rougeurs qui sont ici et là. J'ai une petite tache pigmentaire là, ici. Donc, on les voit encore. Donc, je vais appliquer une deuxième couche juste aux endroits plus problématiques. Donc, sur les joues. Donc, je trouve que le match aussi avec ma peau est vraiment très bon. J'avais demandé conseil à la dame au comptoir Estée Lauder. Donc, là, je vois vraiment que c'est comme presque une couvrance médium à total. Je vois à peine le rouge en dessous. Et aussi, bon, je vais attendre qu'il se fige un peu, puisque pour l'instant, il est encore un petit peu collant. Et sérieusement, là, l'odeur de départ, on le sent vraiment pas du tout. Donc, ouais, j'aime vraiment l'application ultra facile pour un fond de teint qui est de couvrance moyenne à extrême. Souvent, j'ai comme l'impression qu'ils sont plus difficiles à étendre, mais dans ce cas-ci, ça s'étend vraiment très bien. Donc, je vais attendre qu'il fige un petit peu, puis je vais faire mon maquillage, puis je vous reviens tout de suite. Donc j'ai fini mon make-up. Ça a été un petit peu plus long que prévu. J'ai eu un problème avec mon rouge à lèvres. C'est un nouveau que je testais, puis c'est vraiment horrible. Horrible. En tout cas. Donc, voilà. Je n'ai pas poudré mon maquillage. J'ai mis un petit peu de bronzer et tout, là, mais rien d'autre. Aussi, je voulais dire que c'est l'été, donc j'ai une peau normale à grasse. L'hiver, c'est plus sèche.
Donc là, je suis vraiment dans la catégorie normale à grasse. Donc, je vais vraiment pouvoir tester si ma peau devient luisante et brillante et des fois le fond de teint complètement se met à patcher et à se dissoudre avec le sébum. Donc, je vais vous revenir peut-être dans quelques heures après le lunch. En ce moment, il est donc 10h17. Par contre, ça m'a pris au moins une demi-heure faire mon make-up. Donc, je vais compter à partir de peut-être 10 heures pour le début la durée de vie du fond de teint. Je cherche mes mots ce matin. J'ai pas pris mon café encore, c'est pour ça. Donc, je vais aller prendre mon café, puis partir ma journée de travail. Puis, je reviens plus tard aujourd'hui vous montrer comment le fond de teint performe. Donc, à plus tard! Mais voilà, il est maintenant 16h25. Donc, ça fait comme 6h30 que j'ai... pas 16h. Bon, à peu près 16h30, je l'ai mis à 10h, ouais, c'est ça. Mon fond de teint. Donc, voici ce que ça a l'air maintenant. On voit qu'il y a un petit peu de luisance qui est apparue. On dirait, je sais pas, on dirait sur la petit écran de la caméra que ça a l'air pire que c'est. Parce qu'en personne, ça a l'air plus d'un reflet naturel de peau que vraiment de la brillance comme huileuse, là. Puis, c'est évidemment surtout apparu dans la zone T. Mais c'est pas quelque chose qui me rend inconfortable. Je dois dire que sur mon nez ici autour, le fond de teint est parti parce que je me suis mouché le nez à plusieurs occasions. Je finis un rhume, donc j'ai le nez qui coule encore un petit peu. Donc c'est normal que ça soit parti. Sinon, je trouve que le fond de teint a l'air vraiment très bien encore. Donc, on voit pas du tout là, de patch ou quelque chose comme ça. Il est super uniforme encore. Les choses qui devaient être concealed, donc qui devaient être cachées, comme ma tache ici, paraît toujours pas. Ici, j'avais un petit bouton rouge, on le voit pas du tout. Donc, ça tient vraiment, vraiment très bien. Puis ça couvre les choses que ça doit couvrir parfaitement, même après 6h30. Bonsoir tout le monde, il est maintenant 22h23. Je suis en train de perdre ma voix. Donc, voici ce que ça a l'air en ce moment. Il y a quand même pas mal, un certain niveau de brillance sur la peau. C'est pas tant que ça pour le 12 heures que ça fait 12 heures que je porte le fond de teint. Donc, c'est vraiment comme très raisonnable pour la quantité de temps que j'ai le rouge à lèvres, je suis tellement fatiguée, le fond de teint, excusez-moi. Donc j'ai encore mes rougeurs au niveau du nez, j'ai aussi mis mes lunettes pour écouter la télévision, donc on voit la marque de mes lunettes. Mais sinon, sur les joues, en tout cas, on voit même encore le fard à joues et le contour, donc je trouve ça vraiment très bien parce que souvent les fonds de teint, comme tout disparaît après, à la marque de 12 heures. Ensuite, j'ai remarqué vers 18h peut-être là, que ça me tentait vraiment de mettre comme un spray dans mon visage. Je sentais comme... J'avais comme le besoin d'hydratation, quelque chose comme ça. Je l'ai pas fait. J'ai vraiment très très hâte de laver mon visage parce que là, je me sens, bon, un peu grasse, mais en même temps un peu déshydratée. Mais je trouve que vraiment devenu moins confortable autour de 16h. Donc autour de 18h, ça faisait quand même 8 heures que je l'avais. Donc c'est quand même très raisonnable. Donc je vais aussi vous parler du prix. Il est, je pense, 40€ ou 39$ US. Donc c'est un fond de teint qui est assez dispendieux, mais c'est pas aussi cher que les Chanel, Armani et cette gamme de prix-là, donc c'est dans les moyens, les prix moyens. Donc, en conclusion, je trouve que c'est vraiment un fond de teint que j'aime. Je vais peut-être l'acheter parce que je trouve que les fonds de teint longue tenue, l'été, c'est vraiment comme nécessaire parce que j'ai de la misère avec les fonds de teint qui tiennent toute la journée. Aussi, je voulais vous dire, j'ai fait un petit test de transfert là, juste avant de filmer.
J'ai comme fait ça automatiquement. Puis il y en a un petit peu qui est parti, surtout au niveau ici du nez. Mais sinon, les endroits qui sont pas du tout huileux, ça part pas. Donc voilà, c'était ma revue première impression du fond de teint Double Wear Stay in Place de Estée Lauder. J'espère que vous avez aimé cette revue et je vous revois dans ma prochaine vidéo.